Nous sommes ici en train d'exercer notre prérogative de légiférer. L'Assemblée nationale vient d'adopter la loi sur l'organisation du référendum en RDC. Mais concrètement, est-ce que cela veut dire que la Constitution va changer demain matin? Pas du tout. Je vous explique. D'abord, il faut comprendre une chose essentielle. Cette loi ne modifie pas la Constitution. Elle ne lance pas non plus un référendum. Ce qu'elle fait, c'est fixer les règles du jeu. La présente loi fixe les relatives à l'objet, à la procédure, à l'initiative et à la convocation du référendum, ainsi qu'aux infractions, aux contentieux et aux sanctions y afférentes. L'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution de la République démocratique du Congo. Depuis la Constitution de 2006, le référendum existe déjà comme mécanisme démocratique prévu et intégré dans notre Constitution. Le problème, c'est qu'il n'existait pas de cadre légal moderne, détaillant précisément comment l'organiser. C'est ce que cette proposition de loi cherche à corriger. Portée par le député Paul-Gaspard Ngondankoy, elle définit notamment qui convoque le référendum, comment la campagne doit être organisée, comment les votes sont comptabilisés, comment les résultats sont proclamés et quelles sanctions sont prévues en cas de fraude. Et en tant que député national, j'ai le pouvoir de proposer des lois adoptées au Parlement. Et en tant que tel, avant de proposer une initiative de ce genre, on se pose d'abord la question de savoir quel est le fondement constitutionnel d'une telle initiative. J'ai déposé à votre cabinet ma proposition de loi intitulée « Proposition de loi fixant les conditions d'organisation du référendum en République démocratique du Congo ». Comme vous le savez, honorable président, cette proposition de loi nous est dictée par l'article 5 de notre Constitution, qui dispose que la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce directement par voie d'élection et par voie de référendum, et indirectement par ses représentants. Autrement dit, elle établit les procédures qui permettent à l'État d'organiser une consultation populaire dans un cadre légal clairement défini. Pourquoi cette loi suscite-t-elle autant de réactions? Parce qu'elle intervient dans un contexte où le débat sur une éventuelle réforme constitutionnelle occupe de plus en plus l'espace public. Qui peut succéder Félix aujourd'hui? Personne. Tokozala posa ba répondre des irata tel ba répondre na yango. Asbanda kimia biso toza sur une certaine réalisation ya ba action na nyonso. Du référendum constituant aussi. Pour son initiateur, son objectif est de combler un vide juridique et d'adapter le cadre légal du référendum aux exigences de la Constitution en vigueur. Pour ses détracteurs, cette loi pourrait constituer une étape préalable à l'organisation future d'un référendum sur une question majeure, notamment institutionnelle. Le groupe parlementaire Ensemble considère la démarche en cours comme un complot ourdi contre la Constitution de la RDC. L'objectif final de cette démarche est de changer le nombre et la durée des mandats du président de la République. Une chose est certaine, dans toute démocratie, lorsqu'un mécanisme est prévu par la Constitution, il doit également être encadré par une loi qui précise son fonctionnement. Après son adoption à l'Assemblée nationale par 348 voix pour, 2 contre et 1 abstention, le texte doit encore être examiné par le Sénat. S'il est adopté dans les mêmes termes, il devra ensuite être promulgué par le président de la République avant d'entrer officiellement en vigueur. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que la RDC se rapproche d'un cadre légal plus complet pour organiser une consultation populaire lorsqu'elle est prévue par la Constitution. Pas de nouvelle constitution actuellement, pas de révision constitutionnelle pour l'instant. Mais ces règles votées pourraient changer la manière dont les Congolais seront consultés demain sur les grandes questions nationales. Et c'est précisément pour cela qu'elle suscite autant de débats et que nous, la Sentinelle, on vous l'explique. L'actuelle constitution, c'est un acte de vente. Ok? Notre pays a été vendu. Maintenant, nous, Congolais, nous voulons récupérer notre pays.